L'un des plus grands défis pour nous les mamans d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à nos filles à développer une très bonne estime d'elles-mêmes. De leur apprendre à s'aimer et à avoir confiance en elles. Je parle aux femmes parce qu'en général, ce sont les femmes qui éduquent. Parce que nos mamans n'ont pas vraiment eu le choix. Depuis leur plus temps d'enfance, elles ont été éduquées à faire pour les autres. Tu vas aider ta maman à cuisiner, à faire pour tes frères. Si tu as des grands frères, tu es foutu. Tu quittes à l'école, tu viens, tu vas faire pour eux. Quand tu grandis maintenant, tu vas faire pour ton mari, pour tes enfants. Donc finalement, la femme était éduquée à être une servante. Je sais que quand on dit servante, dans votre tête, ça a une connotation négative, mais pas forcément. Ça veut dire qu'elle était éduquée à servir les autres, mais sans jamais prendre soin d'elle-même. Regardez aujourd'hui nos mamans là, elles ont les 64, 65 ans, 70 ans. Elles ne peuvent pas s'asseoir 2 minutes, elles bougent comme ça. Maman, tu es fatiguée, tu as mal au rein, assois-toi. Non, elle doit être en train de faire quelque chose, elle doit être active. Parce que de la façon dont on l'a éduquée, on lui a dit qu'elle doit toujours être en train de faire. Même qu'elle prend du temps pour se reposer, elle culpabilise. Parce qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas une bonne femme. On lui a dit qu'une bonne femme, c'est celle qui fait pour les autres, qui pile foutou, qui lave habille. Donc même à 60 ans, la maman, elle va aller au champ. Qu'elle est à la maison, elle ne fait rien. Là. Elle commence à vieillir, à déprimer, parce qu'elle n'a connu que le travail, que le service aux autres. Mais aujourd'hui, on doit apprendre à nos filles à développer cette estime d'elles-mêmes. Comment? En leur apprenant à avoir confiance en elles par des paroles valorisantes. Tu es belle, ma fille. Il ne faut pas attendre que ce soit un homme qui vienne blaguer ta fille à 13 ans, 14 ans pour lui dire tu es belle pour la première fois. À cause de ça, elle va aller sauter avec lui là-bas. Toi-même, parent, il faut prendre l'habitude de dire à ta fille, tu es belle. Tu es belle. Quand les gens vont lui dire, elle n'est pas belle, elle dit, ma maman dit, je suis belle. Est-ce que moi, je dis à ma fille? Moi, ta maman qui te dit de mon Dieu, dis que tu es belle. À force de dire ça à l'enfant, il commence à accepter parce que sa figure d'attachement, qui est sa mère dans la majorité des cas, ou le père, lui dit que tu es belle et développe son estime de lui-même dans son enfance. Tu es belle, tu es intelligente, tu es courageuse. Apprenez à appeler vos enfants parce que vous voulez d'eux, non parce que vous voyez. L'enfant est un peu têtu. Têtu, l'enfant se reconnaît en tant que têtu. Récemment, je disais à ma fille, maman, tu fais des erreurs comme tous les enfants. Tu as 5 ans. Même nous-mêmes qui sommes vieux, on fait des erreurs. Tu vas t'améliorer. Concentre-toi sur ce que tu veux, l'amélioration de ta façon d'écouter quand on te parle. Mais ne viens pas me dire que tu as un mauvais comportement. Je refuse de te dire que tu as un mauvais comportement. Je refuse de prononcer en tant que mère les paroles de ce genre-là sur ta vie. Tu as un bon comportement, ma fille. Ici, là, tu as mal fait. Ici, tu as mal fait. Il faut changer ci, il faut changer ça. Mais je dis que tu es une bonne personne. Il ne faut pas que tes erreurs te fassent penser que tu es un mauvais enfant. Deuxième chose, après les paroles valorisantes, c'est la capacité à se choisir en premier. Je vous ai dit, on n'a pas appris à nos mamans à se choisir d'abord. Avant de donner aux autres, il faut que toi-même tu reçoives. Tu dois t'aimer d'abord. Et quand je parle d'amour, je vous parle d'amour agapéo. Dans la Bible, il est écrit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, tu es censé t'aimer d'abord. Donc, quand on dit l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour c'est avec toi-même d'abord. Donc, c'est apprendre à vos filles à s'aimer. Et c'est pas forcément physiquement, en dehors du physique. S'aimer, c'est apprendre à accepter ses erreurs, ses faiblesses, à ne pas tout le temps culpabiliser, à reconnaître qu'on est faillible. Ah, j'ai fait telle erreur, la prochaine fois, je vais m'améliorer. Mais moi d'abord, il faut que je pense à moi d'abord. Penser à toi d'abord, ce n'est pas être égoïste, c'est de l'autre. C'est ne penser qu'à soi au détriment des autres qui est égoïste. Mais penser à soi d'abord, c'est intelligent. Parce que pourquoi tu sois en mesure de t'occuper des autres, il faut que toi-même, ton bocal d'émotions soit rempli. Sinon, tu vas finir frustré. Et regardez, je suis désolée. Dans la majorité des cas, beaucoup de nos mamans étaient très frustrées. C'est pour ça qu'elles criaient beaucoup. Elles s'énervaient beaucoup. Beaucoup ont eu développé des tensions et des diabètes à cause de ces choses qu'elles ont gardées au fond. La troisième chose à faire, c'est d'apprendre à vos filles à compter dans un premier temps sur elles. À ne pas compter que sur elles parce qu'on a toujours besoin des autres. Mais à compter d'abord sur elles plutôt que de compter sur des hommes. Il faut que quand ta fille soit dans une situation difficile où elle manque d'argent de quelque chose, sa première ressource, sa première pensée, elle se dise comment je peux utiliser mes talents et mes dons pour développer, pour réussir. Ça ne veut pas dire que si demain il y a un homme qui peut venir l'aider, elle va dire non, bien sûr elle accepte les aides. Mais elle est sa première ressource d'abord. Mais aujourd'hui, il y a des filles, là, dès qu'elles ont un problème, qui va m'aider? Quel gars où je vais couper? Quel homme je vais couper? Parce qu'on les éduque, on lui a dit, toi, tu viens pour servir, pour t'occuper des autres, et puis toi, on te donne de l'argent. Si on veut voir les choses changer, là, c'est dès le bas âge. C'est l'éducation qu'on donne à nos filles. Apprenons à nos filles à développer une bonne estime d'elles-mêmes. Vous allez voir, ça sous-entend que vous-même, maman, vous devez développer un amour pour vous-même qui va vous permettre de faire rejaillir ça sur vos filles. Sinon, ce sont vos complexes. Ce sont vos incapacités, ce sont vos insécurités, ce sont vos peurs-là que vous allez retranscrire à vos filles. Donc, c'est très important. Et c'est l'un des défis pour nous en cette saison-là.